Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci énormément et bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Donc, je dois faire une petite annonce. On va rester dans l'intemporalité aujourd'hui en ce qui concerne le tirage. Mais je dois prendre le temps de féliciter, en fait, Marie Mo, qui a remporté, en fait, le concours des 7000 abonnés pour une guidance privée en ma compagnie. Donc, la formule complète. Pour ceux et celles qui n'auraient pas gagné, ne vous inquiétez pas. C'est dans mon habitude, en fait, de faire des concours et j'aime beaucoup ça. Donc, ça reviendra au cap des 8000 abonnés sans problème. D'ailleurs, il reste quand même une promotion que j'ai mis en place lors du cap des 7000 abonnés. Donc, si vous désirez une guidance privée en ma compagnie, c'est le bon moment pour en profiter puisque j'offre un 10% de rabais sur toutes mes formules en guidance privée. Le seul prérequis, en fait, c'est de faire votre réservation le 24 juillet 2024 au plus tard. Donc, les dates présentement de mes disponibilités surpassent le 24 juillet. Ce n'est pas la date que vous allez recevoir votre guidance qui doit être avant le 24 juillet, mais bien faire votre réservation d'ici au 24 juillet 2024. Retournons dans l'intemporalité maintenant de notre tirage. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir dans ce tirage à énergie générale intemporelle? Bien, en fait, on va aller voir que ressent cette personne pour vous. Naturellement, on pourrait très bien interroger les cartes pour tout type de relation, donc que ce soit sentimental, familial ou amical. Mais je dois vous aviser, si vous venez pour du familial ou amical, le sentimental prend souvent le dessus. C'est ce qui arrive en énergie générale. L'énergie qui va être le plus prédominante, en fait, c'est celle qui va surpasser les autres. Vous pouvez tout de même écouter le message et en retirer certaines lignes pour vous. Il va juste devoir faire un petit peu plus de tri, mais vous pouvez tout de même écouter les tirages pour d'autres types de relations que le sentimental. Donc aujourd'hui, que ressent cette personne pour vous? Et j'ai 3 choix à vous offrir en fait aujourd'hui. Je vais aller vous ajouter des charmes. Donc pour le choix numéro 1, une tête de buffle. Et je dois tout simplement vous aviser que pour m'écrire, j'ai oublié de le dire, pour une guidance privée, je fonctionne simplement par courriel. Donc, vous pouvez m'écrire par courriel à l'adresse chez virginie.medium@gmail.com. Vous allez retrouver cette adresse-là dans son intégralité dans la barre de description de cette vidéo, comme dans toutes mes vidéos d'ailleurs. De ce choix numéro 2, un hibou. Et finalement, pour le troisième et dernier choix d'aujourd'hui, nous avons des chaussons de ballet. Voilà. Meilleure façon de faire votre choix, prenez le temps de vous ancrer. Je le dis tout le temps, je me répète, mais c'est selon moi un essentiel. Quand on prend le temps de s'ancrer, parfois le choix qui nous attire en premier lieu change. Donc, ça vaut la peine parfois de prendre ces quelques instants pour vous. Ça vous donne en plus un instant pour vous, un beau cadeau pour vous, et par la suite de faire le choix le mieux avisé pour vous. N'oubliez pas que nous sommes en énergie générale. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, faites un autre choix ou revenez une autre journée. Sur ce, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve directement au choix que vous aurez fait. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette tête de buffle. Donc on va aller voir que ressent cette personne pour vous. La première carte va donner le ton et le premier tarot, en fait, on va l'utiliser pour aller voir comment se passe la relation présentement avec cette personne-là pour que vous puissiez vous reconnaître avant qu'on ait voir ce que ressent cette personne pour vous. Première carte, jalousie. Ah ben ça part fort, hein? Donc cette personne-là devrait ressentir une certaine jalousie. Naturellement, avec le tirage d'aujourd'hui, on pourra aller voir un petit peu plus en détail. N'oubliez pas que nous sommes en énergie générale, donc peut-être qu'on n'aura pas de précision très très précise, mais on pourra tout de même avoir une bonne idée. Pourquoi la jalousie? On va commencer avec le premier tarot et on va aller voir en fait comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne présentement. Donc, ça, c'est votre perception à vous qu'on va aller voir. Donc, il est vraiment important de vous reconnaître.
On est sur un nouveau départ, en fait. Donc, on voit une nouvelle... ça peut être un nouveau départ à nouveau, hein. Donc, je m'explique mieux, là, parce que là, je m'entends, puis c'est pas clair. En fait, on pourrait être en retour relationnel, comme on pourrait venir tout juste de rencontrer cette personne-là. À date, avec le magicien, donc, on a vraiment 2 cartes qui suivent, c'est bien. Le fou, hein, la première carte des arcanes majeures, et le magicien, qui est la 2e carte, même si elle porte le chiffre numéro 1, puisque le fou, lui, est 0. Donc, avec le magicien, en fait, on a tout en main pour la réussite de cette relation-là. Donc, on est sur un nouveau départ et l'augure semble très bon présentement. Comme je vous dis, un nouveau départ, c'est soit le retour d'une personne et on entame un nouveau départ avec cette personne-là ou tout simplement, on vient tout juste de rencontrer cette personne. Viennent tout juste de rencontrer cette personne, ça peut être quelques semaines à quelques mois, mais ça ne surpasse pas, selon moi, le stade du environ 3 mois. On va aller voir la carte au centre. Donc, quelle énergie prédomine en fait? Non. Quelle énergie prédomine cette relation? Selon votre perception, toujours consultante, vous devez reconnaître la première ligne. OK, donc un deuil a été accompli afin de faire tourner la roue en notre faveur. Qu'est-ce qui est en opposition? Ce nouveau départ. OK, pourtant. On va aller voir, j'ai hâte d'aller voir la preuve. Beaucoup de choses se passent en fait au niveau de cette relation-là. J'ai l'impression que oui, vous entamez un nouveau départ avec cette personne, mais qu'il y avait un deuil d'une relation précédente. Donc, encore une fois, je vais expliquer pour ceux qui sont en retour relationnel, ça peut être le deuil de la première phase relationnelle. Si vous êtes avec une nouvelle personne, donc pour vous, c'est une nouvelle personne qui vient tout juste d'entrer dans votre vie depuis environ les 3 derniers mois, bien en fait, ce qu'on m'indique ici, c'est cette personne-là, cette relation-là, tout d'abord, pour commencer, en fait, c'était une relation pour nous aider à accomplir, à compléter le deuil d'une dernière relation. Donc, pour nous permettre, en fait, de faire tourner la roue en notre faveur, on a entamé cette relation-là qui nous permet, en fait, là, je ne dis pas que c'est le seul point, OK? Mais ça fait partie des premiers points, en fait, qui vous a aidé à entamer cette relation-là avec cette personne-là. Ça se peut très bien qu'on s'est dit, je dois sortir, hein, si je veux oublier, si je veux compléter le deuil, je dois sortir, me changer les idées. Et pendant, en fait, qu'on fait des activités ou pendant qu'on sort de la maison, c'est à ce moment-là qu'on rencontre cette personne-là. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que vous avez dit, je débute une relation avec cet individu précisément pour oublier une dernière relation, mais ça pourrait être dans l'optique, en fait, de dire, je dois me sortir de ma zone de confort pour pouvoir, en fait, compléter le deuil d'une relation du passé. Et c'est à ce moment-là, en fait, que cette personne-là s'est présentée dans votre vie. Ce qui est en opposition, c'est le nouveau départ. Pourquoi le nouveau départ sera en opposition? Mais naturellement, si on nous parle d'un deuil, est-ce que votre deuil était réellement complété? Est-ce que vous doutez que votre deuil soit présentement réellement complété? Hein, parfois, on est là à se demander, est-ce que j'ai assez attendu? Est-ce que j'ai bien fait? Arrêtez de vous poser ce genre de questions-là. Ça fait souvent, en fait, que j'en parle dans mes guidances, que je vous conseille dans ce genre, vivez le moment présent. Comment vous vous sentez au moment que cette personne-là est devant vous? Est-ce que vous êtes en train de vous poser des questions si vous faites bien ou pas? Puis si vous posez vraiment tout plein de questions quand vous êtes en compagnie de cette personne-là, peut-être que vous avez raison de vous poser des questions. Par contre, si à sa compagnie, vous oubliez tout, vous avez du plaisir, c'est le bonheur, arrêtez de vous poser des questions. Hein, si ça nous rend malheureux ou anxieux, c'est pas super positif. Là, oui, on est en droit de se poser des questions. Par contre, si ça nous rend heureux pendant qu'on vit le moment présent, arrêtons de se poser des questions, arrêtons de mettre des idées négatives dans du bonheur. Hein? Cette personne-là vous aime et j'ai l'impression qu'elle vous aime plus que vous avez l'impression de l'aimer. Ça peut être là également ce qui vous chicote, en fait, ce qui vient de vous brusquer un petit peu dans cette relation-là. Vous sentez cette personne-là qui vous aime et vous, ce que vous avez besoin, en fait, c'est d'une pause. Vous sentez que vous n'êtes peut-être pas prêt à sauter le pas, soit avec ce retour relationnel ou avec cette nouvelle personne. Bon. J'ai déjà une petite idée de ce que ressent cette personne-là, mais là, on parle de jalousie. Est-ce que cette personne... Y a-t-il de la belle jalousie? Hein? Question existentielle pendant votre choix. Y a-t-il vraiment une situation où on pourrait considérer, en fait, que la jalousie est belle ou est saine? C'est sûr que dans le prime abord, on va tous répondre non, hein, parce que la jalousie a une connotation négative. Moi, je me dis, ça dépend à quelle instance et à quelle profondeur la jalousie est.
quand la jalousie devient maladive, c'est sûr que c'est pas sain. Quand la jalousie, elle est là, mais qu'on en a conscience, puis que c'est par insécurité, puis on sait qu'on a quelque chose à travailler. Et si on agit en ce sens, je crois que la jalousie vient tout juste allumer, en fait, une petite lumière qui aurait dû être allumée. On va aller voir, par contre, à quelle instance la jalousie. Donc, que ressent cette personne pour vous? Que ressent cette personne pour vous? Elle veut que vous preniez une décision. OK. 2 choses aussi, hein. Ça, moi, je trouve pas ça sain. Habituellement, c'est pas un comportement qui est très malsain, mais par contre, il faut que cette personne-là accepte que vous ayez besoin d'un certain temps avant de prendre une décision et qu'elle ne vous pousse pas de manière brusque à prendre une décision. Par contre, bien naturellement, je le dis souvent quand c'est de votre côté, on dit de respecter le rythme émotionnel de l'autre, mais il ne faut pas que ça aille à l'encontre du vôtre. Si vous me suivez depuis certain temps, même quelques semaines, vous l'avez entendu, cette phrase-là. Par contre, c'est la même chose, hein? Donc, il faut que cette personne-là respecte votre rythme, mais il faut également que vous compreniez les dispositions de cette personne-là ou ce qu'elle ressent. Moi, je pense que quand la communication y est, habituellement, on est gagnant. C'est une personne qui veut que vous preniez une décision sur votre passé. J'ai l'impression qu'on me parle plutôt d'une nouvelle personne dans votre vie. La jalousie serait reliée à votre passé. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui est au courant que quand il vous a rencontré, vous étiez toujours en deuil d'une relation. Ça peut être quelque chose, en fait, peut-être pas au premier rendez-vous, mais ça se peut être quelque chose qu'on s'ouvre au courant des rendez-vous qui suivent. Hein. Donc, je viens de terminer une relation, ça ne fait pas si longtemps. Puis là, cette personne-là peut craindre, en fait, le retour peut-être d'une personne du passé. Donc, c'est quelqu'un qui veut absolument que vous preniez une décision sur votre nostalgie, donc sur votre passé. Ce qui est en opposition, c'est votre transformation. En fait, j'ai l'impression que cette personne-là vous sent hésitant ou hésitante, en fait, à entamer une relation beaucoup plus engagée avec lui ou avec elle. Naturellement, si tel n'est pas votre envie, puis là, on l'a vu, le but de bâton, mais communiquez. Communication, tenez cette personne-là. OK, je comprends la jalousie. Cette personne-là n'est pas jalouse des gens qui pourraient vous entourer présentement, elle est jalouse, puis là, je vais le dire, là. Puis là, je ne veux pas brusquer personne, mais je pense que ça va être une image très, très claire. Cette personne-là est jalouse du fantôme de votre relation du passé. Elle ou elle la sent toujours très, très présent à l'intérieur de votre cœur, de votre tête, de vos hésitations, des décisions. Peut-être même elle le sent que l'hésitation, en fait, que vous avez à prendre une décision vient du fait, en fait, de cette personne-là du passé. Présentement, qu'est-ce que cette personne-là ressent? Elle ressent qu'elle n'est pas en complétude avec vous, causée par cet empereur. Naturellement, là, on parle d'un empereur, mais on pourrait parler d'une femme aussi également. Mais pour moi, c'est cette personne du passé qui prend beaucoup trop de place présentement, à son goût, à lui ou à elle. Je n'ai pas parlé de vous ici. Mais ça se peut très bien que cette personne-là ne se sente pas l'envie ou l'émotion, en fait, d'accepter, de partager, encore une fois, avec un fantôme, surtout quelqu'un qui n'est pas présent, quelqu'un qui est parti. Certainement, je ne sens pas une personne, en fait, que c'est vous qui avez quitté. Ça se pourrait longtemps en énergie générale, mais je pense que dans la grande majorité des cas, pour vous, cette personne-là vous a quitté, a fui peut-être même la relation. Là, il ne reste, en fait, qu'à finaliser votre deuil. Vous respectez dans votre limite émotive. C'est ce que je ressens, en fait, lorsque je sors vos cartes. Par contre, naturellement, je pense que la limite émotive de l'autre en face de vous, bien, ne se sent pas ou elle ne se sent pas respectée. Mais encore là, on ne peut pas se faire violence puis prendre des décisions trop hâtives si on n'est pas rendu là. Prendre des décisions trop hâtives pour se mettre en couple quand on est toujours à travailler notre deuil, ce n'est jamais, selon moi, une bonne idée. Rendu là, par contre, donnez-moi un instant. Gizmo sur la place. Donc, rendu là, par contre, comme je l'allais dire, en fait, c'est votre vie. Hein? Donc, vous allez, selon ce que vous sentez, la bonne décision pour vous. OK. Bague cadeau. Dans l'instant présent.
Pour vous, cette personne est tout de même une bonne personne. Une personne, vous le sentez que cette personne-là vous aime, donc c'est jamais désagréable non plus. Surtout si on a vécu la fuite d'une personne. Responsabilité émotionnelle, je la sens, vous envers vous. C'est comme si présentement, le fait de ne pas dire « OK, je vais de l'avant avec cette personne-là », c'est pour vous protéger, vous. Ça, là, c'est pas un reproche. Puis vous ne devriez pas recevoir non plus des reproches à ce niveau-là. On veut se protéger parce qu'on en a besoin présentement. On a besoin de guérir. Puis c'est rare qu'on va guérir en s'exposant à tous les vents. On va guérir lorsqu'on prend soin de soi. Puis qu'on respecte. Qu'est-ce que nous avons ici? Surprise. On me dit également, en fait, que la relation qui est arrivée, vous ne l'aviez pas prévue. Hein, donc, ce n'est pas une relation qu'on désirait. On ne cherchait pas dans ce sens-là. On cherchait peut-être à passer du bon temps. On cherchait peut-être à élargir notre cercle d'amis. On ne cherchait pas nécessairement à rencontrer notre prochain amoureux ou notre prochaine amoureuse. Mais cette personne-là s'est présentée, en fait, à vous, sans que vous puissiez le prévoir. Hein, c'est les beaux hasards de la vie, en fait, parfois. Et là, bien, on se sent un petit peu pas pris au piège. Je n'irai pas jusqu'à vous nommer le 8 d'épée, hein, donc dans le tarot, mais je vous sens quand même un peu pris au dépourvu. C'est pas quelque chose que vous auriez prévu, c'est pas quelque chose que vous avez voulu. Donc, on parle vraiment d'un hasard. Oups! On vous dit, sur le cadeau, donc sur cette rencontre, qu'on va quand même considérer comme un cadeau, je vais aller chercher ma carte que j'ai jetée, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Et sur l'instant présent, bien, tout bouge maintenant. Oui, ça bouge, puis je vous dirais que parfois, vous trouvez que ça bouge peut-être un peu trop vite. En fait, ce que je ressens, c'est que vous avez de la difficulté à reprendre votre souffle. Sur la responsabilité émotionnelle, avec ce lien du passé. Cette personne-là du passé est toujours très présente dans votre tête. On me parle d'âme sœur spirituelle. Moi, j'ai parlé de liens particuliers. On n'a pas complètement fait notre deuil de cette personne-là et on n'a pas totalement non plus lâché prise sur une possibilité de retour. Que ce soit le discours que vous offrez aux autres ou à vous-même, il reste un espoir, en fait, que peut-être cette personne-là pourrait effectuer un retour. Dans les cas de liens particuliers, ce que je conseille toujours, c'est allez-y avec le moment présent. Qu'est-ce qui se passe présentement? OK? Sur la surprise, prise de conscience de votre âme sœur et les attentes qui sont différentes. On parlait vraiment de la personne, mais je sens qu'il y a vraiment une troisième personne. Puis là, pour la triangulaire, c'est pas du côté de la personne qui est en face de vous, mais c'est de votre côté à vous. Puis la triangulaire, même si la personne n'est pas de manière tangible dans votre vie de tous les jours, elle est très présente encore dans votre tête, dans votre cœur. Donc oui, on peut quand même considérer cela. Tiens, on va inventer quelque chose aujourd'hui, puis on va dire une triangulaire énergétique. OK? Donc, il y a beaucoup de présence de cette personne du passé, toujours dans vos énergies. On parle d'une surprise, on souhaite. Moi, en fait, je ne suis pas sûre qu'il y ait une prise de conscience vraiment établie avec cette personne du passé, chez cette personne plutôt du passé. Par contre, c'est ce que vous espérez, parce que présentement, les attentes sont différentes. Donc, ce qu'on m'indique, en fait, c'est que les attentes relationnelles que vous désirez et les attentes relationnelles que la personne du passé désire, présentement, ne concordent pas toujours. Donc, pour la personne qui est présente présentement, qui vous aime, qui espère plus, qui a un petit peu de jalousie concernant cette relation du passé, à vous de voir. Comme je pense que je vais ramener le petit conseil que je vous ai donné en tout début de votre choix. Si toutes les fois que vous êtes avec cette personne-là, vous vous posez des questions, vous vous emmerdez, ça devient trop prenant, c'est lourd, vous avez déjà votre réponse, on va se le dire. Par contre, si vous vivez un grand bonheur quand vous êtes avec cette personne-là, que vous ne vous posez pas de questions, arrêtez de vous en poser, vivez le moment présent. Cette personne du passé, même si vous l'aimez encore énormément, présentement, elle répond aux abonnés absents. Occupez-vous du moment présent. On ne le sait jamais. On ne sait jamais quand tout peut changer, en fait. Donc, on n'ira pas dans le négatif, là, mais on ne sait jamais. Donc, profitez de votre vie à chaque instant. On va aller chercher une carte conseil. Passez à l'action. Donc, je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. Cette relation-là, selon moi, en fait partie.
Je vais aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. J'en ai échappé un sur mon gizmo. OK, donc nous avons le signe du Capricorne. Nous avons Scorpion, Verseau. Scorpion une deuxième fois, le signe de la Balance. Nous avons le signe du Cancer et Gémeaux. Pour les lettres, nous avons E, L deux fois, O, H deux fois, A, S, G, J, K, D, T, R, A deux fois, R deux fois, F et finalement la lettre B. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. Pour ce qui est du deuil, il n'y a pas de... En fait, on ne peut pas faire une course. Il n'y a pas de baguette magique, mais il n'y a pas d'interrupteur. C'est le temps. Hein? On le dit souvent comme conseil, puis c'est lassant à la fin, mais le temps va vraiment aider. Une journée à la fois, accordez-vous de la bienveillance. Dépendamment où vous êtes rendu dans votre deuil, je vous dirais que pour certaines personnes, persistez dans la relation avec cette personne-là, puis attendez de voir ce que la vie vous réserve avec cette personne. Sinon, si vous vous sentez pas assez entamé dans le deuil ou pas assez avancé, parfois, il vaut mieux être clair, communiquer. Agissez avec cette personne-là comme vous auriez aimé que les autres agissent avec vous, tout simplement. Je pense qu'on ne peut pas se tromper quand on pense ainsi. C'est ce qui met fin à votre choix. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Je vous rappelle que si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet hibou qu'on va déposer ici. Et allons découvrir votre première carte. Donc, que ressent cette personne pour vous? Et la première carte, dépendance affective. Donc, cette personne-là se sent dépendante de vous, ressent une dépendance affective. Attention, ça ne veut pas dire que cette personne est dépendante affective. Hein? Ça se peut très bien que ce soit la première relation qu'il ou elle ressent cette sensation. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc, avec le premier tarot, on va aller voir votre perception de la relation telle qu'elle est au moment présent. Ainsi, vous allez pouvoir vous reconnaître et savoir si vous avez pris le bon choix pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas, nous sommes en énergie générale, donc si le choix ne vous parle pas, vous pouvez faire un second choix sans problème, sinon revenir une autre journée. On me dit quelque chose d'immature, quelque chose qui a besoin de grandir. Donc, une relation qui a besoin de grandir, besoin de mûrir pour devenir celle que vous souhaitez. OK. Comment ça se passe au niveau relationnel entre vous deux? On a déjà des petits indices, mais on va aller voir plus loin. Cette relation-là a toutes les chances de fonctionner si nous faisons équipe. Donc, on a tous les éléments en fait pour que cette relation-là fonctionne sur le long terme. Par contre, vous avez besoin que l'autre également y mette du sien. Naturellement, ça va toujours mieux quand on est dans une relation que les deux fournissent des efforts pour pouvoir faire fonctionner cette relation-là. On ne se le cachera pas. Présentement, c'est une relation qui vous cause à vous beaucoup d'anxiété. Oui, beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage dans cette relation? Pourquoi autant de stress? Pourquoi autant d'anxiété? Ça n'avance pas de la façon, de la manière que vous souhaitez, que vous espérez. OK. On va chercher une dernière carte. J'ai des cartes qui hésitent. Okay, j'ai quelqu'un qui fait beaucoup d'avancer vers vous. Donc, ça pourrait être quelqu'un qui part, revient. Hein? Je ne vous dis pas que c'est le cas, mais ça pourrait. Par contre, ce n'est pas une relation qui évolue comme vous le souhaiteriez. C'est ce qui vous cause du stress. C'est ce qui vous cause de l'anxiété présentement. Vous avez l'impression, premièrement, de ne pas faire équipe avec cette personne-là, mais on sent que cette personne-là avance vers vous, la coupe remplie d'amour pour entamer une relation. Mais est-ce qu'il y a un réel engagement qui s'ensuit? J'ai comme quelqu'un, en fait, là, je vais essayer de faire une image, ça se peut très bien, là, on est en énergie générale. Donc, s'il vous plaît, adaptez. Si ça ne vous parle pas, c'est juste pour vous donner un cas de figure. Ça semble être une relation entre adultes consentants. Donc, je pense que là, je n'ai pas besoin de faire un dessin. Vous avez tous compris. Où la personne vient vers vous. Il se passe ce qui a se passé. On n'entend plus parler pendant quelques jours, quelques semaines. Et encore une fois, cette personne revient, la coupe remplie d'amour, mais il n'y a pas de réel engagement qui s'ensuit. D'où les cartes qu'on a vues. Une relation qui cause l'anxiété, mais bien sûr, quand on ne sait pas sur quel pied danser dans une relation,
Mais naturellement, ça peut nous causer d'anxiété. Qu'est-ce qui est en opposition? Ça avance dans le sens que vous souhaitez. Naturellement, je ne connais pas personne qui va investir dans une relation n'ayant pas nécessairement un but d'engagement sérieux. Malgré que là, je vous dis ça, puis en même temps, ben, la situation que je vous parle, elle est beaucoup plus fréquente qu'on pourrait le croire, où les gens, on dirait qu'ils nous mettent la poudre aux yeux, en fait, puis j'en ai vu de toutes les sortes. J'ai même déjà vécu cette situation-là par le passé, donc je sais très bien, en fait, tout ce que j'avance. Où on a l'impression que la personne arrive vers nous, la coupe remplie d'amour, hein, et désire s'engager jusqu'à ce qu'il se passe, ce qui a besoin de se passer, et par la suite, on n'en entend plus parler. Si c'est votre cas, en fait, je comprends au niveau de l'anxiété. Et là, par contre, puis là, je ne veux pas vous brusquer. Je suis en train de me demander si la dépendance affective est cette personne envers vous ou cette personne considère que vous êtes d'une certaine manière dépendant ou dépendante affective de lui ou de elle. Parce que la plupart de ces gens-là, si je ne me trompe pas, là, puis que mon intuition me dit vrai là, sur la personne qui vous fait face, la part de ces gens-là, en fait, j'aime pas dire ça, là, mais je vais le dire. Je vais attendre de voir le deuxième tarot avant de confirmer, mais je vais quand même avancer ce que je ressens. Profite de l'amour que les autres peuvent leur prodiguer. C'est ce qui les allume, c'est ce qui les anime, en fait. Et une fois que leur ego est bien doré, bien par la suite, vont quitter, vont revenir, puis après ça, ils prétendent, ben, c'est parce qu'il ou elle est dépendant de moi. Oh, tu t'en mets assez, là. Descends de ton piédestal. Mais bon, là, j'ai l'impression qu'il va falloir que je me calme avant le deuxième tarot. Mais allons voir le deuxième tarot si mes doutes s'avèrent vrais. Je suis désolée que vous ayez une personne de ce genre dans votre entourage. Des fois, je me dis, le karma, on parle souvent, le karma, un jour, va retourner. Ouais, mais parfois, le karma est long à agir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Parfois, je le trouve lent à agir, ce karma. OK, donc, que ressent cette personne pour vous? On va aller voir. On va aller voir ce que ressent cette personne pour vous. Ça a toutes les chances de réussite pour lui, car c'est une relation stable, une relation qui ne change pas. Donc, malgré les allées et venues, en fait, que j'ai ressenties, vous êtes toujours aux abonnés présents. Ah, cette personne-là vous écrit, vous répondez. Pourquoi? Ben, parce que vous êtes ce type de personne-là. Est-ce que c'est un défaut? Non, c'est pas un défaut. Je le dis souvent dans la plupart de mes guidances, quand je fais face à ce type d'âme que vous êtes, vous, consultant ou consultante, c'est ces gens-là qui ont tort d'en abuser et non pas vous qui avez tort d'être qui vous êtes. Hein? Le cœur sur la main, prêt à aimer puis à croire en l'autre. C'est eux le problème, pas vous. On parle d'une décision à prendre. Qu'est-ce qui est en opposition? En fait, je serais me demander, ça serait une discussion qui serait intéressante à avoir en groupe. Hein? Je serais me demander si ces types de personnes-là qui reviennent, qui partent, ne sont pas d'une certaine manière dépendants affectifs, en fait, de l'amour qu'on peut leur prodiguer, de le fait de rebooster leur ego. En fait, est-ce qu'ils sont dépendants d'une certaine manière plutôt? Hein, ils peuvent prétendre que les autres sont dépendants d'eux, mais en fait, le sont-ils eux? Plutôt de l'attirance qu'ils peuvent procurer ou de l'amour, en fait, qu'ils peuvent éveiller chez les autres. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Le bonheur et la réjouissance, la célébration plutôt et la réjouissance. Et on va aller voir que ressent cette personne pour vous. Si vous n'êtes pas habitué à moi, c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne. Je suis sincèrement désolée, mais ma chaîne est sans complaisance. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que vous allez avoir l'heure juste. Donc, allons-y. Cette personne-là pense à ses propres intérêts. Puis moi, je persiste avec mon point, puis c'est pas pour redorer ou embellir ma guidance envers vous. Mais je commence sérieusement à me demander si ces personnes-là, en fait, ce ne sont pas eux, les dépendants affectifs, dépendants de se faire redorer l'ego, dépendants de se savoir aimer. C'est eux, en fait, qui ont besoin à ce point-là. La seule chose que je vais toujours, par contre, leur reprocher à ce genre de personnes-là, c'est qu'en voulant, toi, redorer ton estime, tu blesses en chemin. Puis ça, je trouve, selon moi,
que ça manque. Est-ce que c'est impardonnable? Du moins, c'est très dur à pardonner. Je ne sais pas si c'est impardonnable. C'est quelqu'un qui sait qu'il va devoir prendre une décision vous concernant. Il y a moins de célébration et de réjouissance, donc je ne sais pas ce qu'il fait dans ses temps libres, mais cette personne-là. Puis là, je vois vraiment un homme, il pourrait être une femme par contre. Pour ce qui est de la réponse, qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Ben, en fait, c'est lui-même qui le met dans ses sentiments. Puis c'est lui-même qui se sent heureux. Donc lui, il sait ou elle le sait qu'il a tout à gagner avec vous. Par contre, il ou elle en a conscience que présentement n'est pas le meilleur parti pour vous. Puis c'est là, en fait, que je trouve que ce type de comportement-là est déplorable. Oui, déplorable. Ce n'est pas à vous de changer. Ce n'est pas vous qui êtes en défaut. C'est ce genre de personne-là. Dépendance affective, peut-être cette personne-là vous considère dépendant, mais pour moi, à partir de maintenant, moi, je pense que c'est ces gens-là qui sont dépendants. Dépendants de ce que les autres peuvent leur faire ressentir. Dépendants de ça. Je vais juste rebrasser parce que les cartes, mon Dieu, les cartes ont vraiment... Relations différentes. On parle de, tu connais déjà ton âme sœur. Est-ce que ça pourrait être une personne avec laquelle vous partagez un lien? Hein? Oui. Oui. Les liens sont là pour vous apprendre, pour vous faire évoluer. Des liens peuvent éveiller des blessures, mais ne les alimentent pas. Encore là, peut-être des liens qui peuvent les alimenter, mais ces liens-là ne sont pas les plus sains. Deuxième, troisième chose, je suis rendue à mes points, mais le plus important, un lien d'âme ne donne pas carte blanche à cette personne-là pour vous blesser. Si vous êtes blessé, si son comportement est discutable, déplorable, on n'est pas obligé de rester en place parce qu'on partage un lien. Peut-être que cette personne-là vous aura montré ou vous a appris tout ce que vous avez besoin d'apprendre et que maintenant sa présence dans votre vie n'est plus requise. C'est un genre de personne qui a besoin peut-être de se faire remettre à sa place. Puis l'univers, même si on le sait très bien qu'il ou elle le fera éventuellement, parfois l'univers tarde et votre humble impatiente ici, parfois aimerait bien pouvoir faire activer certaines leçons chez certaines personnes. On parle d'une relation différente, donc une relation qui a changé à travers le temps. Donc, ça se peut très bien que présentement, on sent un essoufflement. On voit ici que cette personne-là ressent moins de plaisir. Hein, donc, présentement dans la relation. Donc, c'est peut-être ça, en fait, que vous voyez. On me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, ça se peut très bien être une personne avec laquelle vous croyez ou vous savez partager un lien particulier. Vous allez être amené à revoir cette personne-là prochainement, mais cette rencontre va vous causer une douleur émotionnelle. Autrement dit, soit qu'on va se rendre compte de certaines choses ou peut-être après une discussion, on n'aura pas obtenu les réponses qu'on aurait souhaitées. Dites-vous que lorsque vous recevez les réponses que vous ne souhaitez pas, hein, vous dites, mon Dieu, ça me blesse, ça fait mal, mieux vaut là, en fait. Mieux vaut le savoir que quelqu'un qui vous berce dans un mensonge. Je préfère, puis même si ça fait mal, la vérité crue qu'un mensonge qui va me bercer. Sur la relation différente, on me dit une autre personne perturbe la relation. Ça se peut très bien. Je l'avais vu ici avec le non-plaisir. Ça se pourrait très bien qu'il y ait eu rencontre d'une autre personne, que cette personne-là ne vous en ait pas nécessairement parlé. Ça se peut très bien qu'il n'y ait pas eu d'engagement sérieux avec cette autre personne-là, mais qu'il pourrait avoir déjà en place présentement des discussions. Là, j'emmène vraiment un point qui est sensible. Donc, par conséquent, rappelez-vous avec ce point-là, c'est pas pour totalement l'exclure, mais rappelez-vous quand même avec ce point-là qu'on est en énergie générale. Donc, ce point, en fait, qu'il y ait déjà une autre personne dans l'entourage de cette personne en face de vous, c'est peut-être juste pour certains d'entre vous. OK? Tu connais déjà ton âme sœur, puis on vous dit ce n'est pas ton âme sœur. OK. On va revenir avec ce point-là. Tu connais déjà ton âme sœur, ce n'est pas ton âme sœur. Présentement, par contre, ce n'est pas un tirage, puis j'aime pas m'avancer dans l'énergie générale, à savoir si vous êtes en lien ou pas avec une personne. Je l'ai déjà fait dans le passé, peut-être que je vais ramener ça éventuellement dans l'avenir, mais je trouve ça très sensible. C'est des tirages, même en privé, que je demande d'avoir plusieurs preuves dans mes cartes avant d'annoncer ou de confirmer, plutôt je devrais dire un lien.
Là, j'ai l'impression, OK? Puis là, prenez, ça vous parle. Votre intuition est mieux placée que mes cartes en général pour savoir. Mais c'est comme si vous savez, vous avez l'impression que c'est un lien d'âme et on vous dit non. C'est pas le même lien d'âme que tu crois. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien entre vous deux, c'est que c'est pas le même que vous croyez. OK? Rencontre lors d'une sortie suite à une communication, on me parle d'une douleur émotionnelle sur la vie en commun. Donc, d'après moi, on n'aura pas nécessairement les réponses qu'on souhaitait ou qu'on espérait avoir. On vous dit de faire le premier pas et faire confiance en la vie. Donc, en fait, si cette porte-là se ferme pour vous, même si c'est blessant, on vous dit que quelque chose de mieux vous attend. Et là, je me reprends tout de suite parce que je sais très bien que c'est le genre de phrase qu'on n'a pas envie d'entendre parler quand les choses sont là, présentes maintenant. Donnez-vous quelques semaines, puis par la suite, rappelez-vous cette phrase-là. Quelque chose de mieux s'en vient pour moi. Je le sens, je le sais, je l'attends. OK? Je vais aller chercher une carte conseil. Cette carte vous indique en fait de révéler votre éclat. Il vous dit « Ma lumière illumine le monde ». Ne laissez pas quelqu'un vous ternir. Ne laissez pas quelqu'un vous assombrir. Brillez de votre éclat. Je pense que les gens qui nous blessent ont déjà eu assez d'énergie consacrée. Là, ce qui est le mieux, c'est de dire, là, tu m'as assez blessé, je ne laisserai pas mon passé envahir mon futur et je vais vraiment rayonner de tout mon éclat. Puis la bonne personne va se présenter à vous. Avec l'hibou et ses grands yeux, la seule chose que je vois dans ce tirage-là, et mes derniers mots risquent d'un petit peu écorcher, c'est en fait d'ouvrir grand les yeux. Je pense que vous le savez déjà, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, mais que c'est pas évident de faire remonter ça à la surface. Souvent, les gens ils disent « Mais voyons, tu le savais pas, tu le voyais pas, on te le dit. » Oui, mais laissez parfois les gens le voir par eux-mêmes. Parfois, ces gens-là le savent, donc vous avez peut-être bien conscience de ce qui se passe, mais que présentement, en fait, vous n'avez pas cette envie de voir. On n'est pas prêt dans ce temps-là. Ça ne veut pas dire parce qu'on est ignare. Ça veut dire que présentement, nous ne sommes pas prêts à voir, puis il faut que les gens respectent tout ça. OK? À moins naturellement qu'il y ait de la violence. Ça, je ramène souvent ça. Mais dans un cas de violence physique, verbale, sexuelle entre deux êtres humains, bien, même quand on n'est pas prêt à voir, on est mieux de laisser les autres parler. OK. Donc, on va aller voir avec les charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, aujourd'hui, on commence tout de suite avec la balance. Nous avons balance, bélier, 2 fois scorpion, 2 fois poisson, 2 fois lion, 3 fois sagittaire. Nous avons capricorne, gémeaux et verseau. Et pour les lettres, nous avons A, K 2 fois, M 2 fois, T, Z 2 fois, X, O, G, C, Y, N, J, F, Y 2 fois, E et finalement la lettre U. Et c'est ce qui m'a fait un choix numéro 2 pour aujourd'hui. Dur à entendre, je suis vraiment désolée. J'espère sincèrement avoir trouvé les bons mots pour vous le livrer. Jamais évident, ce genre de message-là. Et même si ma chaîne est sans complaisance et que je le dis allègrement, c'est jamais le genre de message qui me plaît de livrer. Mais malheureusement, comme je le dis à toutes les fois, parfois, on en a besoin de se faire livrer ce type de message-là. Et laissez pas ce genre de personnes-là vous ternir. Ils ne méritent pas tout ce dévouement de votre part. Il y en a déjà assez pris. Je vais vous souhaiter de passer une belle et douce journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ces chaussons de ballet qu'on va déposer ici. Et allons découvrir votre première carte. Donc on va aller voir en fait que ressent cette personne pour vous. Première carte, invitation. L'envie de vous inviter, l'envie d'aller plus loin. C'est ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui. Avec le premier tarot, on va aller voir votre perception à vous de la relation. Cette première ligne de tarot vous permet de vous reconnaître et savoir si vous avez choisi le bon choix pour vous aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire un second choix sans problème. Sinon, revenir une autre journée pour un autre sujet. Donc, on va aller voir avec le premier tarot comment ça se passe au niveau relationnel, mais surtout, on va aller voir la perception que vous avez, vous, de cette relation.
Anxiété, parce qu'on a de la difficulté à trouver notre équilibre. OK, peut-être qu'on n'a pas de confirmation, qu'on n'a pas d'engagement concret présentement. C'est ce qui peut vous causer, en fait, de l'anxiété. OK. Qu'est-ce qui est en opposition? Vos hésitations, vos doutes. C'est comme si on voit que cette personne-là vous apprécie, mais vous avez des doutes face à tout ça. Ça se peut très bien, en fait, présentement, que qu'on doute parce que cette personne-là, soit qu'on a un passé. OK. Ça peut être un retour relationnel, ce troisième choix-là. Comme pas, là, parce qu'on est en énergie générale, mais c'est comme si c'est une personne, en fait, qui vous dit « Je t'aime » ou « J'ai envie ». Je ressens de l'affection, de l'amour pour toi, mais vous avez des doutes face aux sentiments que cette personne-là éprouve parce que vous avez eu à faire un deuil et là, vous allez finalement mieux. Pour ça, je vous dis, je ressens en fait comme si on était vraiment dans un retour relationnel. Encore là, vous êtes en énergie générale, donc ça se pourrait très bien que ça ne nous parle pas d'un retour relationnel spécifiquement. Mais c'est vraiment l'hésitation. C'est comme si cette personne-là vous faisait une déclaration puis vous hésitez. Si c'est pas un retour relationnel, alors là, je vous dirais que c'est une personne qui arrive puis c'est vos blessures du passé, en fait, qui vous font réagir. Vous avez dû faire un deuil de votre dernière relation avant que les choses aient mieux. Là, cette personne-là a beau vous dire « Ah, je t'aime, je te vois dans ma soupe, hein? Je te vois partout. Je ferme les yeux, c'est à toi que je pense. » Mais on a quand même des doutes face aux réelles intentions de cette personne-là. J'ai par contre beaucoup plus l'impression qu'on me parle d'une personne qui revient. Mais bon, encore là, comme je vous dis, ça pourrait être une nouvelle personne, c'est vos blessures du passé que je vois et je constate dans les cartes. Attendons plus. Allons voir tout de suite. En fait, donc le message est assez clair avec votre premier tarot. On va aller voir tout de suite avec un deuxième tarot. La question du jour. Donc, que ressent cette personne pour vous? Que ressent cette personne pour vous? C'est quelqu'un qui prend son temps d'avancer, d'engager vraiment cette relation-là. Avec le valet de denier, en fait, on est dans une personne qui prend son nouveau départ, qui prend un départ plutôt, je devrais dire, mais de manière avec beaucoup de précaution. C'est pour ça qu'on peut sentir que les choses, quand même, avancent, mais lentement. Mais on a vraiment le côté amoureux ici avec les amoureux. Je reprends en fait votre première coupe où vous m'indiquez en fait, j'ai des craintes, je vis de l'anxiété parce que je ne sens pas l'équilibre. En fait, vous ne sentez pas l'implication de l'autre. Peut-être parce que cette personne prend du temps. Ça se peut très bien que cette personne-là prenne du temps à cause de vos hésitations qu'elle ou elle pourrait ressentir. Comme quoi, il y a toujours deux côtés à une médaille. Allons voir la suite. Donc, que ressent cette personne pour vous? C'est une personne qui a envie de faire plus, d'aller de l'avant, de partir à l'aventure avec vous. Donc, c'est quelqu'un qui a envie d'une suite. Peut-être que cette personne-là prend du temps parce qu'elle vous sent sur vos gardes, ou peut-être que également cette personne-là prend du temps parce qu'elle est lui-même ou elle-même sur ses gardes. Hein? On va y arriver, mes amours. En tout cas, à date, il n'y a pas vraiment d'opposition ou de blocage. Il y a vraiment de l'hésitation, en fait, dû au fait que vous, il vous sent vous ou elle vous sent vous hésiter. C'est quand même une personne qui, présentement, oui, conscientise, en fait, qu'il y a des petites difficultés que vous allez devoir surmonter ou surpasser. C'est quand même une personne, en fait, qui le sait ou qui le sent, en fait, qu'on va pouvoir les surpasser. Par contre, vous sent sur votre retenue et ce qui fait en sorte, en fait, qu'également, cette personne-là va se mettre lui-même ou elle-même sur une retenue
vis-à-vis des sentiments qu'il ou elle éprouve pour vous. Puis on va aller voir quand même qu'il ressent cette personne pour vous. Beaucoup de petites choses à régler dans cette relation-là. Je pense que c'est une relation, je pense que votre rencontre, et je vais le dire comme ça, c'est une rencontre qui vous amène un et l'autre à conscientiser vos blessures qui ne sont pas réglées ou apprises à bien gérer. Ça les fait remonter à la surface, un et l'autre. C'est quelqu'un, en fait, qui vit beaucoup de conflits. On sent également une dépendance. C'est quelqu'un, peut-être, qui s'attache relativement rapidement. Là, vous ne savez plus quoi faire avec ça. Vous trouvez peut-être qu'il s'attache trop vite. Donc, on est dans un plein mauvaise communication ensemble. Ce que je vais vous conseiller, je pense que toutes les intentions sont bonnes et sont pures, autant chez un que chez l'autre. Il y a du chemin à faire, naturellement. Mais on n'est pas dans quelque chose de toxique, malsain, négatif. Ce que je vous conseille dans cette situation-là, parlez-vous à cœur ouvert. Exposez vos craintes. C'est pas être faible d'exposer ses craintes, c'est être fort plutôt. Parce que rares ceux qui le font. Souvent, j'entends les gens hésiter. Je ne peux pas dire ça, je vais passer pour qui? Je vais passer pour quoi? Pour un humain. La réponse est simple et claire, je pense, tu vois. Mais on a tous nos peurs, on arrive tous avec un bagage émotif. Ce n'est pas vrai qu'une personne arrive dans notre vie et qu'elle est vierge. Puis là, quand je parle de vierge, je ne parle pas de sexualité, naturellement, vous aurez compris, ou de signes astrologiques. Mais qu'elle est vierge, une belle feuille de papier blanc. Non. On a tous des écritures sur notre feuille de vie. On a même des coups de gomme à effacer. Donc, on continue de voir la forme de la lettre. On ne la voit plus parce qu'on a complètement effacé les lettres qui étaient écrites à la mine, mais on continue de voir, en fait, une teinte dans le papier ou un renflement dans le papier. On arrive tous avec une feuille de vie bien remplie. Puis si on prétend que c'est l'âge qui donne ça, je vous dirais que ça n'a pas rapport à l'âge. Il peut y avoir des enfants qui ont vécu beaucoup trop de choses déjà, comme des adolescents aussi. L'âge adulte, ça dépend. Puis on peut même voir chez un adulte une feuille beaucoup plus vierge, en fait, que chez, malheureusement, des enfants ou des adolescents. Donc, c'est pas une question d'âge, mais on arrive tous avec un bagage. On arrive tous avec un passé. Un et l'autre, vous arrivez avec votre passé. Un et l'autre, ça vous crée des insécurités. Je pense certainement qu'un et l'autre, vous tentez de vous montrer beaucoup plus fort que vous l'êtes. Pourquoi? Pour prouver quoi? Si c'est une personne avec laquelle vous avez envie de faire un bout de chemin, qu'importe le type de relation que vous avez avec cette personne-là, elle est aussi bien de vous voir dès le début, comme vous êtes, tel que vous êtes. Et je vous dirais que quand je vois vraiment la personne, la véritable personne, il est très rare, en fait, que ça me déplaît ce que je vois. Au contraire, ça rend cette personne-là beaucoup plus vraie, beaucoup plus authentique et, selon moi, beaucoup plus attachante. On va aller chercher maintenant l'oracle. Donc, on va prendre le chakra du cœur aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons? Amour de soi, un et l'autre, mes amours, un et l'autre. Je vous sens dans l'hésitation et tout, mais âme sœur spirituelle, donc une relation qui va vous amener à évoluer. Encore une fois, je l'ai dit, donc une relation placée sur votre route pour évoluer un et l'autre. Pas juste vous, pas juste l'autre, mais vraiment les deux. On me dit qu'il y aura un beau changement positif dans une relation et une prise de conscience de cette personne. Par contre, je ne considère pas que ce serait juste à l'autre personne de prendre une prise de conscience, mais également à vous, mes amours. Donc, également à vous de prendre conscience, sont où mes blessures? Que je puisse les régler. Pourquoi? Parce que les blessures sont causées par notre passé. Puis là, notre passé, là, on a assez donné. Notre passé, on ne peut rien changer. Notre passé, il est déjà écrit, puis on ne peut rien faire. Donc, si on prend une situation où c'est une personne qui vous a blessé, elle en a déjà assez fait. On va arrêter d'y accorder de l'énergie et du mérite à cette personne-là et on va apprendre à gérer notre blessure pour ne plus avoir à la revivre dans l'avenir. Au niveau de l'amour de soi, relation différente, donc ça va être une relation, donnez-moi un instant, trop de cartes. Ça va être une relation différente, une relation qui va être beaucoup plus respectueuse que ce que vous avez pu vivre dans le passé. On parle d'une âme sœur spirituelle et d'une relation discrète secrète. Qu'est-ce qu'on veut dire par une relation discrète secrète que vous êtes dans une triangulaire? Pas du tout. Une relation discrète secrète, mes amours, c'est tout simple. C'est ce qu'on devrait appliquer dans toutes nos relations.
Si j'ai quelque chose à régler avec la personne avec laquelle je suis en relation, c'est avec cette personne-là que j'en discute. J'en discute pas avec personne autour. J'en discute avec cette personne-là en premier lieu. Les seuls cas d'exclusion sont les cas où il y a de la violence, et ce, qu'importe la forme. La violence n'a pas sa place dans une relation. Aucunement. Changement positif dans une relation existante, on me dit que vous recevez des signes à cet effet. Sur la prise de conscience de votre âme sœur, on me dit qu'il y a un goût d'inachevé. Il y a une prise de conscience qui doit grandir encore un peu, mais vous prenez beaucoup au contact un de l'autre plutôt. Au niveau de la responsabilité émotionnelle qu'on nous sort en toute dernière carte, en fait, bien, je pense que la première responsabilité émotionnelle, elle est vous envers vous-même et cette personne envers elle-même aussi également. Par contre, je considère sincèrement que vous avez beaucoup à apprendre. Vous pouvez bien vous accompagner, bien vous épauler, bien vous soutenir dans cette progression, cette évolution, dans le but, en fait, de mieux apprendre à gérer vos émotions. Je vais aller vous chercher une dernière carte pour compléter votre choix. La voici, la voilà. Qu'est-ce que nous avons comme carte conseil? S'éveiller à la grâce. Donc, on vous dit, j'ouvre mon âme à la grâce. Autrement dit, sachez voir plus loin, mais ça va autant pour un que pour l'autre. C'est une relation, il n'y a jamais de relations qui sont anodines placées dans votre ligne de vie. Celle-là, encore moins. Vous avez beaucoup à apprendre un de l'autre et je suis certaine, en fait, que c'est du positif qui ressortira de tout ça. Je vais aller vous chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Donc, nous avons Balance, Vierge, Verseau, Lion. Lion une deuxième fois, Sagittaire. Sagittaire une deuxième fois, Poisson, Cancer, Bélier, Capricorne et on termine avec le Taureau. Pour les lettres, nous avons la lettre L, Z, H, Q, U, W, A, T, D et finalement la lettre J. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin l'un de l'autre. Vous avez beaucoup à apprendre, ça sera très positif. Le mot d'ordre dans ce tirage-là, communiquez ensemble, soyez toujours transparents un envers l'autre. Ça va vous permettre de régler beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!